Ah. Bon, salut les copains. Bon, alors, j'ai commencé à enregistrer une vidéo tout à l'heure, puis finalement j'ai été interrompu. Bon, ça c'est interrompu, mais dans le bon sens du terme. Ça m'a fait plaisir. Par mon pote là, dont je vous parle souvent là. Ah, justement, voilà, c'est ça qui est quand même. C'est un sujet polémique et ça me casse un peu les couilles d'en parler, mais justement, non, il faut en parler parce que le truc c'est que c'est soyez indulgents, hein, les gens, s'il vous plaît, soyez indulgents. J'essaye d'aborder un sujet difficile. Vous voyez, justement, j'ai mon pote, c'est un Marocain, il est musulman. Il est pratiquant, là, et là, il fait le ramadan, il va à la mosquée, vous voyez. Et ça me pose aucun problème. Parce que c'est un mec bien, hein. Alors, bien sûr il a ses mauvais côtés comme tout le monde, mais c'est pas parce que c'est un musulman que ça veut dire qu'il projette des attentats terroristes ou ce genre de trucs. Le truc, c'est que c'est délicat comme sujet parce que il y a vraiment des choses qui vont pas avec les musulmans de France, de même que eux, ils ont aussi des griefs à l'encontre des Français, des Blancs en général, parce qu'ils ont aussi de très bonnes raisons de se sentir, je veux dire, discriminés, mis à l'écart de la société. Donc, le problème, c'est comment sortir de cette ornière. C'est ça le truc. Parce que, je veux dire, lui, il me raconte ses difficultés en tant que Marocain musulman, et moi, je veux dire, j'ai un autre point de vue par rapport à tout ça. Est-ce que pour autant, on en vient à s'étriper Bien sûr que non. On en discute de façon ouverte, et alors c'est sûr que, bien sûr que on n'a pas envie de froisser la sensibilité de l'un ou de l'autre. Donc du coup, on en parle avec un peu des pincettes, parce que justement, on est entre gens civilisés, quoi. On essaye la volonté, c'est pas de blesser l'autre quand on en parle. Donc justement, c'est ça qui me dérangeait là dans les vidéos, parce que j'ai essayé d'enregistrer plusieurs vidéos ces derniers jours pour aborder ces sujets-là, qui sont des sujets graves qu'on doit, en tant que citoyen, prendre en main, vraiment. Mais je voudrais essayer d'en parler avec vous, comme j'en parlerai avec lui, avec le même, à la fois la même honnêteté, la même franchise, mais en même temps avec le même, comment dire, la même délicatesse, j'ai envie de dire. Parce que justement, si on doit parler des choses qui fâchent, c'est quoi le but? C'est de fâcher les autres? Ou est-ce que, au contraire, c'est d'essayer de trouver comment débattre pour ne pas se battre? Comment faire en sorte de ménager la sensibilité de l'autre? Donc voilà. Comprenez bien, chaque fois que j'aborderai ce genre de sujet, je suis bien conscient que c'est des sujets qui sont vraiment pas faciles à aborder. Alors, est-ce que là, j'ai pas publié de vidéo aujourd'hui, par exemple. Bon, celle-là semble bien partie pour que je la publie demain, mais je me demandais si j'allais pas laisser un temps, voilà, laisser une pause pendant un temps, pas publier parce que je me sentais pas spécialement bien dans ma peau en ce moment. J'ai du mal à avancer sur mon travail parce que justement, je suis pas bien dans ma tête, et que voilà, c'est le genre de choses que je vous dis, et donc je suis bien conscient que d'autant plus si j'aborde des sujets polémiques, on risque de me le rebalancer. Ah tu vois, oui, mais regarde, tu ferais mieux de fermer ta gueule parce que t'es pas bien dans ta tronche, alors voilà, ça veut dire t'as rien à dire.
Bah justement, c'est peut-être parce que j'ai les scrupules que c'est peut-être plus intéressant de m'écouter moi plutôt que les sans scrupules. Peut-être, hein. Que justement, quand on va taxer quelqu'un de racisme, si c'est un raciste, à la limite, il s'en bat les couilles. Limite, ce serait presque un compliment pour lui. Mais quand on sait que la personne qu'on a en face de soi ne se revendique pas de ça, et qu'on la taxe quand même de racisme pour essayer de balayer ses arguments quand on n'a rien d'autre à l'opposer, bah, c'est malhonnête. Et du coup, ça laisse un boulevard aux vrais racistes. Vous voyez? Donc non, oui, je sais que c'est un sujet casse-gueule, et que si j'avais des boissons énergétiques à vous vendre, goût framboise, chou de Bruxelles, et ce genre de conneries, ah, c'est sûr que ça serait le genre de sujet, il faudrait surtout pas, hein, parce que c'est trop polémique, hein. Vous voyez, bien sûr que je fais pas ça pour le pognon, que je déteste le pognon, tout ça. Donc bon bah ouais, effectivement, s'il y en a qui veulent me filer 5 balles sur mon Tipeee, comme vous fileriez la pièce à un clodo dans la rue, je suis le clodo dans la rue, filez-moi une pièce de temps en temps, les gens, ça serait cool. Mais bon, c'est pas pour parler de ça que je veux dire ça. Non, voilà, je me suis auto-censuré là ces derniers jours. Euh, dans les sujets que j'ai, dans les vidéos que j'ai tournées, et que en les réécoutant, je me suis dit ah non, ça craint, parce que j'ai pas envie d'une part d'alimenter le racisme des uns, le ressentiment des autres. Voilà, justement. Euh, je vais essayer parce que là c'est à chaud, là j'étais au téléphone avec lui à l'instant, j'avais essayé d'enregistrer une vidéo juste avant, j'étais un peu morose, j'étais pas dans un bon esprit, et puis là justement d'avoir discuté avec lui, alors, ça me fait à chaque fois c'est un peu une thérapie quand je parle avec ce mec, parce que je vous dis, ça fait 30 ans qu'on se connaît, lui et moi, 30 ans qu'on est des amis, et justement, j'ai osé aborder avec lui, parce que c'est vrai que c'est pas évident, même entre nous, c'est pas évident d'aborder certains sujets comme ces sujets-là, justement. Et il se trouve que chacun de notre côté, chacun par rapport à sa propre communauté, on a ce sentiment un peu à l'opposé l'un de l'autre. Lui, il a le sentiment que, en tant que arabe, il est dans un pays de racistes et qui subit du racisme. Moi, en tant que Français, j'ai l'impression que le racisme dont les Français sont parfois victimes, pas toujours, hein, pas dans toutes les circonstances, pas tous, mais que c'est un racisme qui n'est absolument pas reconnu. Et du coup, c'est du racisme ou c'est pas du racisme quand on le ressent? Comme moi, quand on m'a dit vous les blancs, si je pouvais, je vous tuerais tous, et ton Jésus, je lui pisse dessus. C'est du racisme ou c'est pas du racisme? Parce que moi, j'ai un papier chez moi qui me dit que ça, c'était pas du racisme. Moi, je suis désolé, c'est du racisme. On peut pas dire le contraire. Comment on peut oser dire à quelqu'un qui a été victime de ce genre de propos et d'actes qui ont suivi que ça, c'est pas du racisme? Mais au même titre, lui, quand il me dit que par bien des aspects, il a à subir le racisme, un racisme latent de la part d'une partie de la population, lui, il considère une grosse partie de la population. Moi, je crois que c'est, comme je disais l'autre fois, c'est les connards qui font chier. Et en vrai, les connards, je crois qu'ils sont une petite minorité, mais une petite minorité très bruyante. Hein? Et c'est ça le problème. C'est que c'est cette petite minorité très bruyante qui fait bon. Bah, il suffit qu'il y ait un petit groupe de connards pour faire du mal à beaucoup de gens. Vous voyez? C'est comme quand il y a un connard sur la route qui va faire des queues de poisson et tout. Tout le monde ne voit que lui.
voyez? Et ben pareil, il me racontait l'autre fois, donc là, je sais pas si c'était hier ou avant-hier, enfin dans les jours qui ont précédé là, il y a une mosquée à Dijon. Donc là, enfin il y en a plus d'une, il y en a au moins 2 ou 3. Mais donc il allait à la mosquée et en sortant de la mosquée, il y a des gamins enfin bon, je saurais pas dire leur âge, hein, sûrement des jeunes entre 16 et 20 ans, euh, qui se sont pris la tête avec des gens qui étaient dans une bagnole en face de la mosquée. Pour quelle raison? Ils ont balancé une caillasse dans la bagnole, il y en a un qui a pété une vitre comme ça. Et résultat, pour pas se faire gauler, il est venu se réfugier dans la mosquée. Il est venu se planquer à l'intérieur. Résultat, il y a quelqu'un de la mosquée qui a pris le micro une fois que la prière était finie, qui a dit que celui qui a fait ça aille se dénoncer, parce que sinon, de toute façon, nous, on a les caméras de surveillance, on va le balancer. Donc, ils n'ont pas laissé faire. Ce qui est vachement bien, parce que ça veut dire qu'il y a une conscience du fait que si, en tant que communauté, ils veulent pas être mal perçus par la population locale, ils ont un certain nombre d'efforts, j'ai envie de dire, à faire et à mettre de côté cette espèce d'instinct naturel qu'on a en nous et qui est largement documenté, reconnu par la science. On a cet instinct en nous. Si t'es blanc, que t'as été élevé parmi les blancs, eh ben tu vas préférer les blancs. Si t'es noir, que t'as été élevé parmi les noirs, tu vas préférer les noirs. C'est comme ça. On est comme ça. C'est la science qui le dit. Hein. Et c'est pas grave en soi. Par contre, ce qui est bien, c'est d'en prendre conscience. Et justement, quand on prend conscience de nos propres torts, défauts, biais, justement, c'est à ce moment-là qu'on peut commencer à agir dessus. Et donc, quand, en tant que communauté, ils ont pris le parti de se plier aux règles de la République, plutôt que de dire non, non, c'est notre frère, on va rester entre nous, on va le protéger, machin, alors qu'ils avaient fait des conneries, les gamins en question, et ben justement, ça c'est le genre de démarche qu'il faut reconnaître comme une bonne démarche. Parce que j'ai beau ne pas partager forcément toutes les valeurs de l'islam, je les connais pas suffisamment bien d'ailleurs. Parce que moi, je veux dire, autant culturellement, je connais assez bien finalement l'histoire et le parcours d'un Jésus, même si je suis même pas baptisé, que je me fous d'aller à l'église et ce genre de trucs. Finalement, je connais assez peu l'islam. Je le connais de par voilà, de par les histoires que lui notamment m'a racontées, et puis que d'autres avant et d'autres depuis. Mais en définitive, je connais assez peu. Mais moi, ce que je vois, c'est que ce mec-là, alors, bien évidemment, si je le crois, hein, parce que oui, je peux toujours aussi mettre dans la balance la suspicion de on sait jamais à qui on parle vraiment. Hein. Ça se trouve, peut-être que c'est un sournois qui me cache ses intentions réelles. C'est ça le problème avec la recherche de l'espion. Hein. On ne sait jamais qui est un espion. Mais moi, si je le crois, quand il me parle du fait que, justement, tout à l'heure, on en discutait on discutait du rôle comment dire, du Ramadan. Je disais, ah bah tiens, c'est marrant parce que ça tombe à peu près en même temps que le carême cette année, puisque vu que ma mère, elle va à l'église, bah elle fait le carême. Et comme comme on vit ensemble, bah je fais le carême avec elle, même si j'en ai rien à secouer du carême, honnêtement. Mais moi, je disais, bah, tu vois, l'intérêt de ce genre de pratique, que ce soit le ramadan ou le carême, c'est endurer la privation
pour mieux se mettre à la place et pour mieux se souvenir du fait qu'il y a des gens qui vivent ça tous les jours, toute l'année, qu'il y a des gens, c'est leur condition de vie d'être pauvres, et que c'est pas facile pour ces gens-là. Et, et justement, lui, il a encore sa propre version de la chose, parce que il le vit vraiment en tant que croyant, pratiquant. Donc, c'est pour ça, vouloir fustiger la religion parce que depuis l'époque des Lumières, on a comment dire, voulu tirer un trait sur la religion en France et dire non, non, on n'en veut plus, vive la laïcité. Ce qui est quelque part bien en soi, puisque la religion, c'est aussi l'occasion de tas de dérives, mais c'est aussi la religion, c'est aussi une façon de canaliser les gens. Parce que tout le monde n'est pas dans une optique comme la mienne, par exemple, où sans pour autant être croyant et pratiquant, avoir la volonté philosophique, oserais-je dire, de s'astreindre à certaines pratiques, à une certaine rigueur morale, et rechercher quelque part des solutions pour, dans la bonne volonté, arriver à s'entendre les uns avec les autres. Quand je dis que on est tous frères, même si j'aime pas le fait de dire on est tous frères, je préfère dire on est tous cousins, parce que biologiquement c'est plus vrai. Pour moi, c'est pas un vain mot. Je veux dire, j'aimerais qu'on soit plus proches les uns des autres, plus en empathie les uns avec les autres, plus solidaires les uns avec les autres. J'aimerais sincèrement. Et moi, c'est justement ce manque de fraternité qui, moi, me cause beaucoup de peine intérieurement dans ma vie. Parce que bien évidemment que comme tout le monde, j'ai mes défauts, j'ai mes torts, et que ça m'arrive de manquer de tact, ou je suis pas irréprochable, voilà. Mais j'ai quand même cette réelle volonté dans tout ça. Et voir que le monde part en sucette à ce point, voir la brutalité d'un Poutine, d'un Trump, voir la sournoiserie de tous ces extrêmes, tous ces nationalistes qui voudraient se faufiler jusqu'au pouvoir à travers le monde, hein. Moi, ça me fait mal et ça me fait peur. Parce que le problème, c'est que c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment trouver le moyen de parler de ces sujets du racisme. Là, je parle du racisme parce que c'était le sujet de la dernière vidéo, là. Qu'il faut pas le laisser à ces gens-là. Qu'il faut vraiment arriver à les aborder, ces sujets, et de façon honnête et sincère. Parce que moi, je suis désolé, mais quand j'entends les mélanchonistes aborder ce genre de problème, c'est de la langue de bois, c'est malhonnête. La façon dont ils parlent des choses, c'est toujours malhonnête. Parce que eux, ils font toujours bien abstraction des problèmes, hein, comme s'il y avait aucun problème. Parce que, non, on va pas donner du grain à moudre à ceux du camp en face. Mais l'honnêteté, c'est justement de pas leur laisser. Bien sûr qu'il y a du grain à moudre. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Oui, il y a des problèmes. C'est comme quand moi, je vous dévoile mes défauts. Que je vous dis, voilà, je suis comme ça, je suis un gros faible, je suis un gros fragile. Ok. Bon, qu'est-ce que tu vas faire? Toi, tu vas faire ton fils de pute et tu vas m'attaquer de plein front, histoire de bien me foutre la honte. Et ça va être quoi, ce que tu vas obtenir? Tout ce que tu vas obtenir, c'est que tu vas passer pour le gros bâtard de l'histoire. Ok? Donc non, justement, quand je dis que l'honnêteté, c'est une tare sociale,
Hein, je l'avais pas mentionné comme ça l'autre fois, mais c'est l'idée. Bah, parce que justement, les gens vont se servir de ce genre d'honnêteté contre toi quand tu vas en faire preuve. Et ben justement, c'est en ça que je vous dis que c'est tous ensemble, collectivement, qu'il faut qu'on arrive à changer cet état de fait. Celui qui voudra se servir des vérités honteuses parfois, que moi je vais dévoiler contre moi, c'est lui qui doit avoir honte. C'est lui qu'on doit pointer du doigt. C'est pas moi qui aura dit la vérité. Eh ben, pareil. Il faudrait que, moi, c'est ça que je veux, moi. Moi, ce que je veux, c'est la paix entre les peuples. C'est la paix entre les gens. Et quand je dis entre les peuples, c'est entre les gens. C'est quoi ces distinctions qu'on veut faire? Bien sûr que culturellement, on n'est pas tous identiques. Et que, bah, effectivement, il y a des fois, il faut peut-être que chacun trouve le moyen de ménager chèvre et chou, hein, de mettre de l'eau dans son vin, ou pas de vin pour ceux qui n'en boivent pas. Mais bien sûr que c'est pas facile, bien sûr que ça demande des efforts à chacun. Et justement, moi, ça me ferait chier que on résume ce que je dis là à ah bah voyez, c'est un raciste. Ben non, bande de connards. Et alors bah oui, mais c'était Nadine Morano, elle avait son meilleur ami qui était un arabe. Bah oui, moi aussi, c'est mon meilleur ami, c'est un arabe. Vous voyez, vouloir résumer toute une personne à juste ce détail, c'est de la merde. C'est pas de l'argument, ça. C'est à chaque fois à ce genre de malhonnêteté que je dis que je peux pas m'identifier, moi, à ces mélanchonistes. Tiens, regardez, je voyais un exemple l'autre fois. Et pour dire que il s'éloigne du modèle républicain. Quand je vous disais que, je crois que c'est une vidéo qui est sortie, où je disais que, comment dire, que c'était Voltaire, enfin, une phrase qu'on attribue à Voltaire qui disait que je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. Et je disais qu'il faudrait que ça soit marqué au fronton de l'Assemblée nationale. Un exemple typique expliquant pourquoi les mélenchonistes sont indignes de ça. L'autre fois, je voyais, alors je sais plus si c'était au zapping ou non, ça devait pas être au zapping, c'était un extrait vidéo que j'ai vu sur YouTube. Je sais plus d'où ça venait. Peut-être le Parisien ou peut-être un autre truc, je sais plus. Un extrait où il se trouve que quand il y a un vote à l'Assemblée, c'est le Benjamin de l'Assemblée, donc le plus jeune des députés, qui vient, qui vient à l'estrade c'est pour un certain type de vote. Quand il y a un vote avec un bulletin papier, il y a une urne et il est là à côté de l'urne pour contrôler que chacun vienne bien mettre son papier et pas bourrer l'urne avec une dizaine en même temps. Et donc, en tant que Benjamin, c'est son rôle, c'est sa prérogative, et la tradition veut que on lui serre la main en même temps qu'on vienne voter. Oui, sauf que le plus jeune en question, le Benjamin en question, c'était un mec du RN. Ah, bah oui. Ah, bah un facho, alors, si c'est un facho, c'est infréquentable, hein. Bah voilà. Voilà, encore un exemple de nous, on est plus tolérants que les autres. La preuve, on veut rien avoir à faire avec les intolérants. Bah ouais, mais justement, en faisant ça, tu te montres aussi intolérant. Ah, d'une autre façon, pour d'autres raisons, avec d'autres... Mais tu fais la même merde. Vous voyez, c'est là tout le danger, moi, dans tout ça, c'est que ces deux extrêmes qui représentent une même injure à la fraternité, j'ai envie de dire.
Parce que, je veux dire, ils voudraient quoi, ces gens qui trouvent que les fachos sont infréquentables? Ils ont l'impression quoi, que c'est pas des êtres humains, faudrait tous les exterminer, peut-être même. Va savoir. Tu sais, moi, alors, dans mon petit patelin, là, les scores du RN, ils sont hauts, hein. Dans toutes les campagnes, en vrai, en France, hein, peut-être pas toutes, mais bon, bonne partie, hein. Donc du coup, c'est quoi? C'est je regarde d'un air suspicieux chacun des visages que je croise en me disant toi tu dois voter facho, toi. Et du coup, je parle avec personne, hein. Oui, parce que du coup, c'est un coup à s'embrouiller avec les gens et tout. Vous voyez? À vouloir jouer au jeu du qui c'est le plus, qui c'est le moins intolérant, c'est quoi la finalité? C'est de se faire la guerre. Alors que moi, justement, ce que j'essaye de dire, c'est faut surtout pas rompre le dialogue. Parce que c'est quand on rompt le dialogue qu'on risque d'arriver à la guerre. Je sais pas comment je dois... parce que y avait plusieurs petits exemples, plusieurs petits exemples comme ça que je voulais aborder euh, pour dire qu'il y a des choses qui vont pas. Des choses que moi je vois en tant que blanc non musulman, que je vois chez des arabes musulmans. Alors je dis arabe, hein, vous me pardonnez le terme, hein, s'il vous plaît. Parce que c'est pas correct comme terme. Et non pas que ce soit pas politiquement correct, mais c'est historiquement que c'est pas correct. Et puis génétiquement aussi. Mais bon, bref, on se comprend. Faisons pas preuve de mauvaise volonté. Non, ouais, le truc c'est que y a plusieurs petits points de détail comme ça qui me semblent importants de mettre en lumière. Mais c'est pas pour autant que ça veut dire que il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. Regardez, euh, je vais essayer de donner un exemple. Allez, je vais essayer de faire court. Euh, je vous avais parlé de mes voisins algériens là l'autre fois. Il y a quelques années de ça, un de leurs fils, alors que bon, il était encore jeune, enfin il est jeune, bref, la vingtaine, il faisait du jardinage. Il avait mis son autoradio à fond pendant que voilà pour écouter de la musique quoi. Autoradio à fond avec de la musique arabe. Donc déjà dans le quartier, ça se fait moyen d'écouter sa musique à fond, en faire profiter les voisins. Un petit peu le côté forceur quand même en faisant ça. Et vous n'allez pas me dire qu'il n'y avait pas une sorte de volonté de provocation, qui savait pas que il faisait ça en toute innocence. Moi, je sais pas, je suis pas dans sa tête, je sais pas ce qu'il pensait à ce moment-là. Mais vous savez, il y a ce côté, voilà, comme ça, provocateur, pour je savais que t'es un raciste, tu vois. Non, tu fais chier avec ta musique, c'est pas pareil. Et justement, euh, le truc, c'est que moi, quand j'ai été témoin de la scène, j'ai vu un autre voisin. J'ai vu qu'il faisait la gueule. Hein, il était pas content. Il commençait à marmonner dans sa barbe. Même si c'est moi qui porte la barbe. Je voyais bien qu'il était pas content. Puis du coup, moi je suis allé le voir, le gars. Je dis salut Khoya. C'est quoi? Tu voudrais pas baisser ta musique parce que le prend pas mal, hein. Mais là, tu sais ce que tu vas faire là? C'est que tu vas attiser une haine raciste envers toi en faisant ça. Parce que les gens, ils vont se dire, c'est de la provocation. Il fait quoi là? Il veut nous coloniser. Vous voyez?
Ça se trouve, peut-être qu'il pensait pas à mal, peut-être qu'il voulait juste écouter de la musique, et il en a le droit. Mais sauf que, déjà, d'une, bah, personne met sa musique ultra fort au point qu'on l'entende à l'autre bout du quartier. Personne fait ça. Dans notre quartier où j'habite, personne ne le fait. Alors si, là, il y a eu un gamin, là, vous savez, lui, à l'âge du scout, c'est encore un gamin, vous voyez, qui, pas des mieux élevés qui soient. Ah, lui, avec sa petite enceinte portable, il s'en est donné à cœur joie, hein, de ce côté-là. Mais ça soulevait pas le même problème. Alors bon, moi je l'ai laissé faire. Ça soulevait pas le même problème parce que moi, vous voyez, justement, si je me suis permis d'aller voir ce gars, c'était parce que je voulais pas attiser le racisme des gens. Je sais qu'il y en a déjà bien assez comme ça. J'ai pas envie d'arriver à ce que ça devienne la guerre raciale. Parce que vous voyez, moi, ça me ferait chier que mes potes, ou que ceux avec qui j'aurais pu devenir pote, bah, ils soient emmerdés. Si un Jordan Mussolini ou une Marine Hitler venait au pouvoir, vous voyez? Justement, comment on peut faire pour passer outre ce genre de problème? Bah, je veux dire, déjà en tant que communauté, on a des efforts à faire sur soi et sur sa propre communauté. Donc, moi, je suis persuadé que nous, en tant que blancs, il y a une grosse prise de conscience de ce qui peut plus se faire aujourd'hui, plus se dire aujourd'hui, et que c'est très bien, tant mieux. J'espère que la même prise de conscience elle a lieu de l'autre côté. Et à partir de là, moi, ce que j'aimerais bien, c'est justement trouver le moyen de renouer le dialogue. Voilà, un petit peu comme j'ai fait tout à l'heure avec mon pote au téléphone, vous voyez. Parce que des situations litigieuses comme ça, il y en a des tas d'autres. Hein. Voilà, la vidéo que je voulais poster et puis que j'ai pas postée, là, qui m'avait saoulé là, j'étais en colère. C'est un gars sur Facebook. Ah bon, je vais essayer de faire court, je vais passer sur les détails. En gros, il disait mon petit village, son église et bientôt sa mosquée. Sachant que c'est un mec, je suis bien persuadé que contrairement à mon pote, lui, il va pas à la mosquée, il en a juste rien à foutre. Non, c'est de la provocation. Et en provoquant comme ça, c'est quoi le but? Attiser la haine des uns pour les autres? Diviser? Chacun dans son camp? C'est quoi le but de ça? Qu'est-ce que tu veux obtenir? La guerre? Je veux dire, moi je crois que il y a dans la tête d'un certain nombre de musulmans, qui soient pratiquants ou non, je dis puisqu'il y a ce communautarisme un peu intrinsèque euh, du fait que bah toi t'es blanc, toi t'es pas blanc, toi t'es qu'on a tendance à avoir une espèce de préférence nationale, hein, pour reprendre les mots de certains. Il y a avec une espèce de volonté de colonisation. Et ça, c'est très dommageable. Il faudrait que, au sein de leur communauté, ces gens-là fassent fermer un petit peu leur gueule à ces genres de trous du cul, qui ont ce genre de propos. Alors moi, l'autre fois, bon, j'ai essayé de lui mettre le nez dans son caca, de lui faire comprendre que, oui, puisque bon, je sais bien que c'est un troll, qui s'amuse à prendre les autres pour des cons, à les pousser dans leur dernier retranchement. Mais c'est quoi le but en faisant ça? C'est comme j'ai expliqué, quand tu veux troller un mec comme ça, c'est quoi le but? C'est tu veux le pousser à bout, quoi, jusqu'à ce qu'il se suicide, pourquoi pas? Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas y gagner?
Déjà, en plus du fait que tu risques quand même d'aller en tôle quand si tu fais un truc comme ça, que à force de harcèlement, tu vas finir par l'avoir poussé au suicide. Tu risques d'aller en tôle quand même, hein. Faut en avoir conscience. C'est au même titre que quand il y a un trou du cul qui se balade avec un couteau pour planter un mec parce que se venger de sa petite vie de merde. Voilà. C'est devenu la mode, hein. Putain, en ce moment, c'est la mode les couteaux, hein. Et non, mais qu'est-ce qui vous prend les gens? Vous avez perdu la notion de la valeur de la vie? C'est quoi votre problème? Ça fait bien de, 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 de se prendre pour un caïd, Tony Montana, hein? Je suis trop un balèze, moi, hein. Je vous nique tous. Putain, les gens. Mais ça serait bien de... Oh, putain, une bestiole dans tous les sens. Ça serait bien de rendre ça naze comme attitude. Que celui qui voudrait arborer ce genre d'attitude qu'on pourrait qualifier de machiste, hein, un petit peu, lui faire comprendre à quel point, putain, ça c'est une attitude de blaireau, mec. Continue comme ça, t'auras ton hot d'or je sais pas comment expliquer. J'ai du mal à trouver une injure qui soit assez sincère pour définir ce que je veux dire par là. Oh, le coucher de soleil est magnifique. Voyez, je vais essayer de finir sur un dernier truc. Je voulais m'arrêter là, mais il y a un dernier truc là que je voulais mettre en valeur qui me gonfle et qui va toujours dans cette même optique malhonnête dont je parle, culpabilisante à l'égard des blancs. Que en tant que blanc, on doit se sentir coupable. Hein, parce que on doit se sentir coupable de la colonisation, de l'esclavage, comme si c'était les blancs qui avaient inventé tout ça. Hein. Les blancs, ils ont peut-être optimisé le truc à la limite. Ils ont réussi. Voilà. On va nous en vouloir parce qu'on a gagné. Bon. C'est comme en vouloir à un milliardaire parce qu'il est riche. Hein. C'est pas le fait d'être riche. Hein. C'est les lois qui lui ont permis de devenir riche à l'encontre des autres qui sont injustes. Mais le mec, s'il a joué avec des règles qui sont les règles qui sont admises et qu'il a gagné, il a gagné. Ok ? Je voudrais quand même revenir sur ce truc. Donc, voilà. Les blancs, ils doivent avoir honte, ils doivent se sentir coupables et tout ça. Ça me casse les couilles. Non. Hein. Clairement, non. Faut arrêter avec ces conneries. J'étais pas là, moi, du temps de la colonisation. J'étais pas là du temps de l'esclavage. J'ai pas à avoir honte. Et comme je l'ai déjà dit, il y a aucun peuple sur Terre qui peut prétendre qu'il a le cul propre. Alors si, peut-être les tribus isolées au fin fond de l'Amazonie, ouais, là, respect à eux, ok ? Non, par contre, vous savez ce que c'est, vous, l'appropriation culturelle ? Eh ben, réfléchissez au fait que il y a qu'aux Blancs qu'on le reproche, ça. Parce que, je veux dire, moi, si je me fais des dreadlocks sur mes cheveux longs, que je ferais pas, hein, moi je préfère mes cheveux à moi, comme ça, ils sont très bien, justement, pas de nœuds et tout, ils sont très bien. Si je veux me faire des dreadlocks, on va dire appropriation culturelle, c'est pas un truc de blanc, ça, espèce de faux rasta. Pourtant, moi, j'adore Bob Marley, voilà, je veux dire, pourquoi est-ce que j'aurais pas le droit ? Et d'ailleurs, Bob Marley, lui, il était à moitié blanc, hein. Il était que à moitié noir, hein. Faut quand même en avoir conscience. Son père était blanc. Mais pourtant, lui, il avait le droit de porter les dreadlocks. Bon, moi, en tant que 100% blanc, j'ai pas le droit. Ah, ok, bon, admettons. Mais alors, du coup, une cantatrice noire, parce qu'il y en a, hein, parce que le bel canto et tout ça, c'est un truc de blanc, hein, typiquement. Hein, je veux dire, l'opéra et tout ça, c'est blanc. Hein, une cantatrice noire. Vous avez déjà vu quelqu'un s'insurger ? Oh, regardez, appropriation culturelle, mais qu'est-ce qu'elle fait là dans un opéra ? Bah non. Donc voilà, là encore, c'est un problème qu'on s'invente des problèmes. Pourquoi est-ce qu'on voudrait cultiver le dégoût de soi ? On doit avoir honte d'être blanc ?
Vous les blancs, si je pouvais, je vous tuerais tous, c'est ton Jésus, j'y pisse dessus. C'est ça le but, c'est ça le principe. Allez, tous les blancs du monde, suicidez-vous, histoire de nous foutre la paix une bonne fois pour toutes. Comme si le monde, il serait meilleur sans nous. Vous êtes cons, les gens, ou quoi? Donc non, moi je crois que le vrai problème dans tout ça, c'est ce que j'essaye d'expliquer depuis un petit moment, c'est qu'il y a des paradigmes. On a des façons de penser qui sont merdeuses, qui sont foireuses. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à changer. Alors, j'essaye maladroitement de mettre le doigt dessus. Hein. Je fais ce que je peux. Excusez-moi. Peut-être qu'un jour, il y aura des théories en sociologie qui expliqueront ça très très bien, hein, tout ce que j'essaye de vous dire. Bon, pour l'instant, moi, à ma connaissance, ça n'existe pas. Il y a peut-être des trucs, mais je suis pas sociologue. Hein. Donc, moi, pour l'instant, j'essaye juste de vous pointer du doigt ce que j'ai l'impression de voir qui déconne. Dans l'hypocrisie qu'on met au quotidien pour langue de bois et politiquement correct pour faire en sorte d'aborder les sujets qui vont nous permettre de remporter les élections ou d'avoir des sujets pas trop polémiques pour pouvoir attirer des sponsors sur YouTube ou que sais-je encore. Ben justement, il me semble qu'à un moment, il faut aussi qu'il y en a qui posent leurs couilles. Alors désolé si les autres, vous n'avez pas eu les couilles d'aborder les mêmes sujets. Et encore, je parle de couilles. Ils sont à foutre des couilles. C'est bien un truc de viriliste, ça encore. Justement, j'ai pas vraiment de sympathie pour ce genre de comportement. Alors, j'ai pas envie de les mettre en valeur non plus. Vous voyez, moi, je suis du côté de personne, moi. Moi, le seul côté qui m'intéresse, c'est celui de la paix et de la vérité. Donc, je fais mon possible. J'espère que vous serez tolérants et indulgents vis-à-vis de ça. Et je suis en train de me demander où est-ce qu'ils sont passés, les gens, là. Les gens, ils sont montés en bagnole, là-haut. Depuis tout à l'heure, ça fait un moment, hein, depuis que j'ai commencé ma vidéo. Ils sont encore là-haut. Le soleil vient de se coucher. Bon, bref. Bon, je sais pas trop si je vais republier des vidéos dans les prochains jours, parce que comme je disais, j'ai pas top le moral en ce moment. J'ai un petit peu du mal à me concentrer sur mon boulot. Alors mon sac, en fait, en gros, il me reste mon sac à faire, enfin à modifier, et puis la partie pèlerine à transformer pour vraiment en faire une pèlerine. Pour le reste, à part quelques détails, tout est fini. Donc voilà, j'ai plus beaucoup de boulot. Si je veux pouvoir partir au 1er avril, ça devrait le faire. Par contre, il y avait un truc que j'avais prévu de faire et puis en fait, je suis un peu emmerdé parce que j'ai pas trop trouvé le bon spot pour faire ça. C'est que je voulais organiser une sortie découverte, initiation plantes sauvages comestibles. Mais partant à pied de Vito, j'ai pas trouvé vraiment d'endroit adéquat pour faire ça. Je suis un peu emmerdé. Alors, je sais pas si je vais le faire. Du coup, je vais passer pour un con parce que j'en avais déjà parlé. Ouais, bon, tant pis, je m'en fous. C'est pas comme si j'avais pas l'habitude de passer pour un con. Bon, voilà, j'ai raconté à peu près tout ce que j'avais à dire. Sûrement qu'il y a d'autres trucs qui reviendront à l'occasion quand je serai gonflé par une nouvelle trace d'intolérance, une nouvelle trace de pneus dans le slip de l'histoire, comme je dis à propos de Trump. Ouais, je sais pas trop de quel sujet je pourrais reparler là en ce moment parce que je vous dis moi cette histoire à la fois ça m'avait gonflé par rapport à cette histoire là de connards qui voulaient construire des mosquées juste pour casser les couilles du bon français, hein, forcément raciste puisqu'il est blanc et français.
Et puis d'un autre côté, je me suis énervé. Moi, ça m'énervait de me réécouter en parler parce que c'est pas comme ça que je voulais présenter les choses. Ah, ah ouais, bah, c'est encore une autre histoire. Ça. Ah non, je la garde pour une prochaine fois. Allez. Bon, et ben je vous laisse là, les gens. Je vous dis bah à bientôt. Je sais pas si je vais republier tout de suite. De toute façon, là, vous avez bien vu. J'ai bientôt 400 vidéos. Non, ouais, je dois en mettre bientôt 370 en tout cas vidéos de publier. Donc si vous vous ennuyez de me voir et que je publiais pas dans les prochains jours parce que manque d'inspiration, bah il y a de quoi faire. Hein. Donc je pense que vous trouverez allègrement de quoi vous régaler. Sauf pour désolé les quelques-uns qui me regardent tous les jours et qui ont déjà vu toutes les vidéos, bah va falloir vous contenter de ça pour l'instant. Moi je vais essayer de me remettre à mon boulot et de finir ça. Bon, dans tous les cas, si encore un dernier truc, filez-moi des thunes sur mon Tipeee. Non, c'était pas ça. Non, ce que je voulais dire, c'était que je vais peut-être bien faire. Donc, je vous ai dit que je voulais partir le 1er avril, hein, et c'est pas une blague. Voilà, c'est parce que j'ai prévu comme ça. Je me suis fixé cette date. Et donc, ce que je pensais faire, c'était essayer de faire un live juste peut-être bien la veille, quoi, genre. Donc voilà. Et puis alors, par contre, une fois que je serai parti, je sais pas trop quand est-ce que je pourrais publier. Est-ce que je publierai tous les jours? Est-ce que je ferai juste des courtes vidéos? Je sais pas trop. Pour l'instant, je verrai. Je sais que ça prend du temps quand on est en rando de faire ce genre de truc. La batterie, c'est pas toujours ça pour le téléphone, donc voilà. Je sais pas trop comment ça va s'organiser tout ça. Bon, toujours est-il que je vais vous laisser là. Et puis bah voilà, comme je disais, si vous êtes en manque de moi, il y a des tas de vidéos déjà enregistrées que vous pouvez vous revoir ou voir si vous les aviez pas déjà vues. Allez, ciao les gens, à bientôt.